La jeune fille et le baquet. Il était une fois un homme et sa femme qui vivaient pauvrement dans une petite masure. Leur seule consolation était leur fille qui, quoique très jeune, était si ravissante que les gens s'arrêtaient dans la rue pour la contempler. Mais le père mourut avant même d'avoir pu élever cet enfant, et, peu de temps après, sa femme tomba gravement malade. Qu'adviendra-t-il de notre fille si je venais à mourir ? Soupira la mère du fond de son lit. Elle est pauvre et sa beauté ne peut que lui nuire. Sentant sa mort prochaine, elle recommanda à sa fille d'être bonne et courageuse quoi qu'il arrive. Puis elle lui demanda de lui amener le baquet qui se trouvait derrière la porte. La jeune fille posa le baquet près du lit. La mourante le souleva et le mit à l'envers sur la tête de sa fille, si bien que l'on n'apercevait plus que la moitié de son visage. « Promets-moi, ma fille, de ne jamais ôter ce baquet de ta tête, sinon tu ne connaîtras que le malheur, dit-elle. Sa fille, le lui ayant promis, la vieille femme se recoucha et mourut apaisée. De ce jour, la jeune orpheline dut gagner sa vie du mieux qu'elle put. Elle allait par tous les temps aider les fermiers pour les travaux des champs. Jamais elle ne se plaignait quand on lui confiait les tâches les plus pénibles, et jamais elle n'enlevait le baquet. Les gens s'habituèrent à la voir ainsi et l'appelèrent Baquette. Un jour, alors qu'elle travaillait au champ, le Seigneur remarqua la jeune fille pour sa modestie et son courage. Et comme il avait besoin d'une servante pour son épouse malade, il la prit à son service. De ce jour, Baquette fut heureuse. Elle s'occupait avec zèle de la femme du Seigneur et vivait dans la quiétude. Peu de temps après, le fils du Seigneur revint de la ville où il faisait ses études. Il fut immédiatement conquis par la gentillesse et la bonté de Baquette, et il voulut en savoir plus sur la jeune fille. Ce n'est qu'une pauvre orpheline, que l'on appelle ainsi parce qu'elle porte toujours un baquet sur la tête. Vraisemblablement pour dissimuler sa grande laideur, répondirent les gens en riant. Un jour que la jeune fille portait de l'eau dans une cuvette, le fils du Seigneur aperçut le reflet de son visage, et il eut la certitude que c'était bien la plus belle fille qui lui eût été donné de voir. Il décida de prendre Baquette pour épouse, mais ses parents refusèrent. Le jeune homme passa outre leur colère et suivit son idée jusqu'à ce que le jour du mariage ait été décidé. La pauvre jeune fille savait que ses maîtres refusaient de l'accepter dans leur famille, et elle en ressentait un profond chagrin. Mais une nuit, sa mère lui apparut en rêve. « Épouse le fils de ce riche seigneur, lui dit-elle. Sois sans crainte, tout ira pour le mieux. » La jeune fille sentit le bonheur l'envahir. Elle se montra gaie et pleine d'entrain jusqu'au jour du mariage. Mais hélas, on eut beau s'arc-bouter, tirer et tourner, on ne réussit pas à retirer le baquet de sa tête. « Qu'importe !» s'exclama le fiancé. « Je l'aime même avec le baquet. » On organisa un somptueux buffet auquel famille et amis furent conviés. « Buvons à la santé de la mariée, dirent-ils, en levant leurs verres. Et juste au moment où ils portèrent leur coupe à leurs lèvres, le baquet se détacha de la tête de Baquette et se brisa sur le sol. Les morceaux se transformèrent en pièces d'or et d'argent, certains même en pierres précieuses. C'est ainsi que la pauvre Baquette apporta la plus belle dot à laquelle on ait jamais rêvé. Toutes ces richesses ne parvinrent toutefois pas à éclipser la beauté de la mariée. Alors seulement commencèrent les vraies festivités. On rit, chanta et dansa jusqu'au matin. De ce jour, ils vécurent heureux jusqu'à leur mort. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, les amis.
J'espère que vous avez adoré cette vidéo autant que moi, j'ai adoré la faire pour vous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des histoires à venir. Et n'hésitez pas à partager avec tous vos amis. J'adore lire vos commentaires, alors dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo ou proposez-moi de nouvelles idées pour les prochaines. Vous êtes les meilleurs petits explorateurs du monde. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux contes. Gros bisous et à la prochaine!